Oconi. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. C'est avec révolte que je m'adresse à vous et j'en appelle à votre humanité, Madame la ministre, à votre sens de la justice pour mettre fin à un système qui veut que le voleur de voiture soit bien plus puni que le voleur de vie. Vendredi dernier, le tribunal correctionnel du Mans rendait un jugement inacceptable. Il condamnait un grand-père récidiviste ayant commis un viol sur sa petite fille de 8 ans à seulement 8 mois de prison avec sursis, requalifiant son acte inhumain, ce crime, en agression sexuelle. Lors du procès, le procureur déclarait ne pas avoir le moindre doute quant à la culpabilité du prévenu. Alors, puisqu'il est nécessaire de le rappeler inlassablement et que rien ne change, rien n'évolue, non, le viol n'est pas un délit, Madame la ministre, le viol est un crime. Il est reconnu par les conventions internationales et européennes, et par l'OMS comme un problème de société et de santé publique majeur. Cette scandaleuse affaire de correctionnalisation nous laisse sans voix et nous prouve à nouveau que la loi Schiappa ne change rien à la situation judiciaire actuelle, extrêmement défaillante en matière de sanctions des violences sexuelles sur mineurs. Ce violeur incestueux encourait théoriquement 20 ans de réclusion pour viol devant une cour d'assises, Madame la ministre, 8 mois seulement et avec sursis. Cette affaire nous rappelle l'urgence d'instituer un seuil d'âge avec une infraction spécifique qui dira que tout acte de pénétration commis par un adulte sur un enfant est un viol et doit par conséquent être jugé comme tel. Madame la ministre, je vous sais parmi les sages, je vous sais fine juriste. Merci, alors, comment Madame la expliquer députée. à La cette parole est victime à Madame si Nicole courageuse Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Oconi, vous m'interrogez donc sur ce jugement rendu par le tribunal correctionnel du Mans concernant des faits d'agression sexuelle dénoncés par une jeune fille à l'encontre de son grand-père, commis il y a une dizaine d'années alors qu'elle était âgée de 8 ans. Comme vous le savez, j'ai pour principe de ne pas commenter une affaire judiciaire en cours. Or, l'affaire que vous évoquez précisément est toujours en cours puisque le parquet a décidé d'interjeter appel sur le jugement rendu en l'espèce par le tribunal correctionnel. Permettez-moi toutefois de faire quelques observations générales sur cette affaire. En dépit de l'ancienneté des faits qui remontent à une dizaine d'années et des dénégations du prévenu, il faut souligner que le tribunal l'a effectivement reconnu coupable du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant. Le tribunal n'a donc à aucun moment mis en doute l'absence de consentement de la victime au regard de son jeune âge au moment des faits. Compte tenu notamment de l'âge actuel du prévenu, qui a plus de 70 ans, le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Cette peine, il faut le préciser, est inférieure à celle qui était requise par le parquet. C'est pourquoi le parquet a donc décidé de faire appel. Madame la députée, soyez assurée que la politique pénale qui est menée en matière de lutte contre les infractions sexuelles commises sur mineurs constitue une priorité pour mon ministère. Je l'ai rappelé dans une circulaire de politique pénale récente à l'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République. Par ailleurs, cette volonté s'inscrit dans le prolongement du vote par le Parlement de la loi du 3 août 2018 qui a fait évoluer la définition des infractions de viol et d'agression sexuelle. Une mission d'évaluation va être confiée à Madame Alexandra Louis, qui fera un bilan avant l'été de cette situation. Et je vous rappelle enfin que la mise en place des tribunaux criminels départementaux permettront également d'évoluer. Merci, Madame la Ministre.